les problèmes de toute la compagnie sur le dos. Quand tu veux quand ton petit 250$ par semaine. Ouais, on laisse donc tranquille. On est tous poignés de main. Les professeurs, c'est encore pire. Les professeurs, ceux qui enseignent aux enfants dans les écoles, dans les cégeps, pis tout ça, ceux qui ont moindrement de sensibilité, tu penses qu'ils en souffrent pas de leur profession, eux autres? Moi, j'en connais 2 professeurs au bout. Je ferais éduquer mes enfants, ma fille par eux autres, les yeux fermés. Ça souffre, ces gens-là. Ça a bien trop de sentiments, c'est bien trop consciencieux, ces gens-là, pour se martyriser dans un système qui peut même pas leur offrir un pourcentage de base qu'ils ont besoin pour réellement donner aux enfants d'éducation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conscience dans le système d'éducation, c'est de la mécanique. Puis des efforts abortis par des gens qui comprennent rien, puis par des guerres politiques entre les profs et ceux qui dirigent toute la patente. Il a compris, là, il prend saisir. Il me dit, je pense, m'intéresse comme chauffeur de taxi. C'est ça. Arrête-toi un taxi, tu vas être bien. Puis c'est la situation de l'homme aujourd'hui. On n'est plus v'là 50 ans, là. Quand t'es v'là 50 ans, 60 ans, si t'étais médecin, puis tu commençais à développer des petites théories différentes, mais là, tu devenais un petit luminaire, là, dans ton petit village, là, les gens disaient, ah, le docteur Intel, il est au bout. Tu te faisais une nouvelle sorte de pain, mais les gens disaient, ah, t'as une grande boulangerie, il est bon, là, il fait du bon pain. Là, aujourd'hui, c'est rendu que aussitôt que tu te montes la fraise en public, que tu fais quelque chose de neuf, les gens te tapent sur la tête, puis ils veulent voir si t'es pas, si ça marche l'affaire, puis si c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'abus, d'abord, parce qu'il y a eu bien des abus. L'affaire des consommateurs, c'est la meilleure chose que le Parti québécois a fait, ça. Pourquoi? Pour protéger les gens, parce qu'il y a eu des abus. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pas percer? Parce que tu peux plus percer aujourd'hui. Faut que tu transperces aujourd'hui pour percer. Pas un cadeau. Tu vas te martyriser. La belle va aller mettre son générateur, son système de carburateur sur le marché puis se faire descendre. Voyons. Mais tout seul, il l'aurait pas mis dans la poubelle. Fallait que je dise de le mettre dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attaché à son carburateur. Je comprends, le gars, ça fait 15 ans qu'il travaille dessus. Quand tu travailles 15 ans, c'est un enfant, je vais te charler, tu veux le mettre au monde? Moi, j'ai un de mes chums qui travaille pour une compagnie d'huile, là. Il y a 5, 6, 7 ans, j'ai dit, écoute ben une chose. J'ai dit, le devoir, l'honneur et la responsabilité, c'est des illusions, Charlie. Fait que si tu travailles dans un bureau, puis tu travailles bien, consciencieusement, ton devoir est là, ta responsabilité est là, puis ton honneur est là. Fait que si ton boss vient te voir, pour ton honneur, puis ton devoir et ta responsabilité, tu lui diras quoi faire. Là, il a compris aujourd'hui, là. Il a compris, là. Il s'est ouvert une petite station de gaz on the side, là, puis il y a une autre petite station de gaz en affaire, parce qu'un jour, ils vont le fourrer à la porte, parce qu'il arrive à un certain âge. Tu commences pas à trouver un job à 55 ans, dans l'industrie de l'huile. Ah, il commence à être intelligent, là. Fait qu'il a mis sa petite station de gaz au nom de son beau-frère, là, ou quelque chose, là. Ça marche, ça va le faire. Fait que si jamais il fourre à la porte, il aurait pas vendu son âme au diable. C'est ça de l'intelligence. Mais on a des égos qui sont pognés dans des sentiments et des émotions, puis c'est pour ça qu'on vit des vies qui sont totalement aliénées, aliénantes, puis des vies qui nous rapportent pas à nous autres. Ça rapporte à tout le monde. Ça rapporte à la belle-mère, à la famille, au gouvernement, à tout le monde. Mais toi, tu finis quoi? T'as des vies à 65 ans qui ont de la misère à se trouver une chambre couchée dedans? C'est abominable. C'est abominable. Abominable. Tu travailles toute ta vie pour un gouvernement, tu vas à la guerre, tu te fais amputer, puis rendu à 65 ans, faut que tu trouves une job. Ou faut que tu trouves une source d'emploi, d'argent. C'est abominable. Puis quand même, les gens me diraient, ça coûte bien cher. C'est pas vrai. C'est de la maudite niaiserie, ça. C'est parce que les gouvernements sont inconscients, puis y a personne qui a assez la puissance mentale pour les faire péter les structures. C'est pour ça que quand je vais rencontrer avec une tête de cochon comme Trudeau, je suis content, je donne le drapeau de lui. S'il ramène la Constitution tout seul, ici, sur son yacht, tant mieux. Puis il la présentera dans sa Mercedes-Benz à Ottawa. Ah, de la bataille, puis de la bataille, puis de la bataille, puis de la bataille, puis de la bataille pour les intérêts politiques, pour les intérêts régionaux. Parlez-moi pas de politique. Je viens vert. Vous êtes chanceux que j'aille pas en politique, moi. Il me ferait soit qu'il me descende ou je deviens invisible quand ils viennent de le faire. C'est pour ça que l'homme moderne est réduit à se conscientiser, à devenir autonome, à s'individualiser pour sortir de toute cette patente-là.
Moi, j'avais 29 ans avant le contact, puis j'avais les yeux grands comme des 50 cents pour essayer de me placer. Mon affaire, c'était je voulais avoir un succès dans la vie. Un ego veut du succès dans la vie, c'est normal. Tu vas à l'université, tu veux te tasser, tu veux une job, tu veux être respectable, tu veux faire de l'argent, tu veux élever tes enfants, tu veux te marier. Sacrement, t'as pas de chance. C'était rendu que je souffrais d'une trop grande intelligence. Imagine toi, c'est grave. Trop d'intelligence. Là, les Russes, là, ils viennent de découvrir l'Atlantide près du Portugal. Moi, je savais ça des années, cette affaire-là. Je voulais faire ma maîtrise, mon doctorat, c'est ça. Mais non, tu touches pas à ça. C'est de la niaiserie. Là, parce que les Russes le font, ils ont raison, eux autres. C'est toujours de même. Fait qu'éventuellement, tu fais ça. Paf, je l'ai fait. Tu leur donnes le doigt. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde, pis c'est tough pour le monde. Parce que l'ego, qu'est-ce que tu veux que l'ego base? Ses prédispositions pis ses sentiments pis c'est intérieurement. Quand ça grouille un petit peu en dedans, là, pis t'as 50 pieds de poussière par-dessus, comment tu veux que ça sorte en haut, cette affaire-là? Quand je disais au monde, je dis rien à personne de neuf. Moi, j'ai rien dit de neuf à personne. Je dis toutes des choses que tout le monde savent un petit peu dans le fond de la cuillère. Mais il faut que ça sorte par la cheminée au-dessus de la toiture, cette affaire-là. Faut que le volcan devienne en éruption. Les gens sont tous des volcans morts. Puis il y a un petit peu de machin qui marche dans le fond, de temps en temps. T'as des petits soubresauts dans le fond de la caverne. Puis tout le monde a des petits soubresauts, puis c'est ça qui les fait souffrir. L'ego, il se doute. Des fois, il y a des petites craques dans des murs, dans des parois. Là, l'ego, il se pense qu'il est pas smart, parce que les autres, tout le monde pense différemment. Lui, il n'y a pas de craque dans la paroi, moi, j'en ai. Moi, je suis obligé de dire au monde, si vous avez des craques dans votre paroisse, c'est parce que vous êtes correct. Là, ils sont contents, comprends-tu? Tout le monde commence à craquer, mais craquez pas trop vite. C'est abominable, la situation de l'homme moderne. On est mauditement chanceux de savoir ce qu'on sait, nous autres. Laissez-moi vous le dire. Même si vous ne le réalisez pas, vous le réaliserez un jour. Mais il y a toujours le prix, pis c'est cette maudite souffrance-là, parce que l'ego, faut qu'il se tasse, les corps, faut qu'ils s'ajustent, les corps. D'autres, ils me parlent de son zizi d'ailleurs. C'est une souffrance, le zizi. Si t'as pas de zizi, pis ta femme a vu du zizi, comment tu vas y expliquer ça? Bernard de Montréal t'explique ça de même? Pas un dieu, ça, Bernard de Montréal? Qui c'est qui connaît du zizi? Lui, oui. Inquiétez pas, je connais ça bien plus que vous pensez, le zizi. Posez dans la vie, faut le connaître. J'ai pas trouvé les temps plates, moi. C'est pour ça que je dis au monde, ce que vous êtes, si vous pensez que vous avez des fissures dans votre mur, que vous pensez que vous êtes croche, vous êtes pas comme les autres, c'est normal, c'est bon. Ben, acceptez-les, par exemple. Faites pas comme moi quand j'étais jeune, je rencontrais une fille, mon zizi marchait pas, puis je me croyais des complexes d'infériorité, puis je me dis, mon chum, il boit de la bien Molson, son zizi marche au bout, puis moi, je suis bien intelligent, je lis des livres, mon zizi marche pas. Tu dis que j'ai souffert en maudit de mon zizi, moi. Ça a pris le contact, me dit que mon zizi marchait pas, parce que s'il avait marché, il aurait trop marché. Mais quand tu le sais, tu te calmes. T'en souffres plus. C'est ça, c'est le savoir. C'est le savoir. C'est le savoir. C'est le savoir. Puis après ça, ben, t'en deviens sûr, puis après ça, t'es correct. En tout cas, ma petite fille, là, je te dis que j'ai watch. Elle a un ego Charlie là, qui grossit, que ça va être quelque chose d'heure. Faut que j'en watch parce qu'il va être trop fort. Elle a un ego au bout. Elle est trop fine, puis elle est trop ci, puis elle est trop ça, puis elle est trop ça. Après ça, on trouvera ça plus tard. Mais au moins, elle a grandi avec un ego. Fait que la religieuse, bon, le prof, ils sont mieux de faire attention à comment est-ce que s'il parle parce qu'elle me dit tout. Fait que s'il parle comme du monde, ça marche. S'il parle croche, je la redresse, je donne toujours raison. Tu manques à la raison.
Fait que quand l'enfant grandit, puis il a toujours raison, qu'il a toujours raison, qu'il a toujours raison quand il a raison, quand tu lui donnes raison parce qu'il a raison, ben à ce moment-là, il grandit comme un chêne, cet enfant-là. Rendu à 18 ans, on va être correct. Le gars, il est mieux d'être vite au portes. Quand tu commences à te contacter à 7 ans, là, ton père est tout obligé de t'écouter parce que t'as raison. Il faut que l'ego soit capable, dans l'instantané, d'être bien dans sa peau. De se prendre comme il est, là. Puis de pas s'occuper de lui-même. C'est subtil ce que je dis. Le gars qui se fait mal au bras, là, qui se coupe, là, il y a un bandage. Ça, c'est l'ego, il y a un bandage. Tant qu'il se cogne pas, ça lui fait pas mal. Il a son bandage, il est coupé, mais tant qu'il se cogne pas, ça se fait mal. S'il se cogne, là, ça lui fait mal. Là, c'est quand vous cognez, vous autres, au niveau de votre ego, c'est quand il arrive quelque chose, là, entre votre ego et les situations. À ce moment-là, vous souffrez de votre bandage, de votre coupure. Puis avec le temps, votre coupure, elle se ferme, puis elle se ferme, puis éventuellement, vous êtes correct. Vous recognez, mais vous souffrez plus. C'est un petit peu de même, l'évolution de l'ego vers le supramental. Mais si le gars, il se promène avec son bandage, puis que ça lui fait pas mal parce qu'il s'est pas cogné, puis qu'il se plaint tout le temps, mais c'est un hypochondriaque. Les égos, c'est tous des hypochondriaques. Les gens sont pas assez fins, sont pas assez ci, sont pas assez ça. Elle est trop grosse. Si t'es grosse, t'es grosse. T'es bien de même, reste de même. T'es pas malade, t'as une bonne santé, t'es bien. Commence pas à te casser la tête parce que t'es trop grosse pour devenir maigre comme l'autre, là-bas. Reste de même. Si tes vibrations changent, tu perdras du poids. Mais à part ça, y a rien là. Si dans ton esprit t'es bien, ben tu seras grosse de même, ça change rien. Comment tu veux dire? Ça, c'est important. Au moins, t'es bien, c'est. Mais si tu commences à souffrir d'ici parce que t'es trop grosse, puis l'autre commence à souffrir d'ici parce qu'elle est trop petite, ben vous allez souffrir tout le temps. Prenez-vous comme vous êtes. Puis partez toujours de ce que vous êtes. Puis avec ce que vous entendez parler, mais ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Puis un jour, vous allez arriver, vous allez vous commencer à vous trouver pas mal fin, puis pas mal bon, puis pas mal ci, puis pas mal ça. Un petit peu comme l'autre, le grand en arrière. Bernard Labelle. Il n'y a plus de complexe d'infériorité, lui. Avec le temps, il va jaser un petit peu moins, puis il va jaser un petit peu moins, il va se tasser, il va se tasser, puis il va se tasser, parce qu'il parle, puis il parle, puis il parle. Mais ça, c'est normal, c'est les corps qui s'ajustent, les corps qui s'ajustent. Mais au niveau de son esprit, au niveau de son mental, il manque rien. Il manque ni un pouce, puis il n'y a pas un pouce de trop grand dans sa tête, puis il n'y a pas un pouce de trop petit dans sa tête. Il est correct. Croto est de même. C'est important, ça. Lui, il est pas mal comme ça. Pas mal comme ça. Il se pose des questions de temps en temps. Parce que lui, son problème, c'est qu'il n'y a pas une grosse éducation. Il y a bien des affaires qu'il comprend pas. Puis heureusement qu'il comprend pas. Mais il a la sensibilité, puis il est correct. Faut qu'on se prenne comme on est. Pis c'est dur de se prendre comme on est. Quand on se fait dire par la lumière qu'on est ici, qu'on est ça, là, à ce moment-là, c'est facile pour nous dire, ben avant que ça descende, cette affaire-là, puis que ça s'enregistre dans notre mental d'une façon claire, sans qu'il y ait d'interférence des autres plans. Ça prend un certain temps, puis c'est pour ça qu'on est toujours indécis, puis indécis envers nous autres. Mais il faut qu'on arrête d'être indécis envers nous autres. Il dit, apprenez à vous prendre comme vous êtes, puis à vous aimer comme vous êtes. Votre grandeur, d'abord, est au niveau de l'âme, et pas au niveau de vos corps physiques. Quand ça va être ajusté, ça là, vous allez être bien. Vous ne souffrirez plus dans vos personnalités. Mais je vous comprends, je le comprends le dilemme de l'ego. Je le comprends. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous l'explique.
on a droit sur le plan matériel à la conscience totale. Puis la conscience totale, ça veut dire 5 choses. Ça veut dire être totalement conscient de soi-même, totalement conscient des autres, parfaitement conscient des autres, parfaitement conscient de soi-même, puis absolument conscient de soi. Quand tu es absolument conscient de toi-même, c'est pas au niveau de ton ego que tu es absolument conscient de toi-même. Tu es absolument conscient de ta conscience. Tu peux pas en sortir de ta conscience. C'est tout le temps là, à t'enveloppe. T'es tout le temps là. C'est là que t'es sûr d'être sûr. C'est là que tu vis une vie comme du monde. Quand tu deviens conscient de toi-même, tu deviens conscient des autres. Tu comprends les autres, tu sens les autres. C'est multidimensionnel ce que tu peux vivre des autres. Mais il faut que ça commence chez vous. Puis la conscience, c'est un bien qui peut pas nous être enlevé. Quand on l'a, cette affaire-là, tu peux pas reculer en arrière des ténèbres. T'avances. Mais il y a des règles à la conscience. Des règles de conscience, des règles de vie. De la loi des formes. Puis il faut qu'on les comprenne, ces choses-là. Puis l'affaire avec le monde des esprits que je vous ai expliqué à soir, c'est essentiel. Pas nécessairement pour vous autres, parce que c'est pas tout le monde qui a ce problème-là. Mais ceux qui ont ce problème-là, puis si les autres qui n'ont pas le problème, mais qui rencontreront des gens qui l'ont le problème, au moins vous pourrez aider l'homme à comprendre des choses. C'est pas facile de sortir de ces affaires-là, mais il faut que tu le saches. Une fois que tu le sais, ben, tu commences à en sortir. Parce que le beauté de la conscience, c'est que quand tu sais quelque chose, tu le sais. Quand tu sais quelque chose, tu le sais. Mais tant que tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que la réflexion que vous avez faite tout à l'heure, c'est exactement ça. Quand tu le sais, puis quand tu le sais pas, tu le sais pas. Éventuellement, tu le sais sûrement, absolument. À ce moment-là, t'es bien. Y a-tu des questions? Allez-y avec les questions. Il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de questions? La semaine passée, quand tu as parlé du monde des esprits, tu as parlé de la loi de Saint-Pierre. Ouais. C'est quoi ça? C'est ça que Saint-Pierre est rendu là? La loi Saint-Pierre, c'est la loi du premier privilégié. Saint-Pierre, c'est le premier privilégié dans le sens que Saint-Pierre a eu une relation directe avec le Nazaréen. Au niveau de la structuration du plan mondial de la chrétienté, à l'insu de sa conscience planétaire. Puis la loi de Saint-Pierre, c'est une loi qui fait que les esprits, dans le monde des esprits, sont obligés d'appliquer dans le domaine de la conscience individuelle, en relation avec les individus qui font partie du règne de Saint-Pierre, autrement dit, les individus qui font partie des activités de la chrétienté, sont obligés de toujours soutenir l'illusion de cette chrétienté-là. Soutenir l'illusion de la forme spirituelle de cette chrétienté-là. Parce que eux-mêmes ont été imprégnés de cette expérience-là au cours de l'évolution. Autrement dit, quand tu retournes dans le monde des esprits, tu retournes toujours avec ce que tu as appris sur le plan matériel. Quand tu meurs, si t'étais un presbytérien, mais tu arrives de l'autre bord, t'es un presbytérien. Si t'es un catholique, t'arrives de l'autre bord catholique. Tu pars toujours, t'arrives toujours de l'autre bord avec ce que t'étais sur le plan matériel. Puis automatiquement, mais t'agis avec ce dont tu es parti. Fait que le cercle, il continue tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Fait que si t'es pas pris dans le système religieux sur le plan matériel, il y a des égos qui le sont sur les autres plans et qui vont essayer de te prendre encore dedans. Parce que ça fait partie de la continuité de l'inconscience. C'est ça la loi de Saint-Pierre. Même l'autre côté, ils peuvent s'influencer entre eux autres aussi? Non, c'est pas que ça influence de l'autre côté, seulement que l'autre côté, ils étudient constamment leur plan de vie. Ils étudient constamment leur mémoire, mais leur mémoire souvent est tellement courte qu'ils peuvent pas sortir de leur mémoire. Fait qu'ils sont toujours pris dans un espace très limité de leur expérience. Ils peuvent changer leur plan de vie. Il en arrive éventuellement à décider des plans de vie lorsqu'ils ont décidé d'incarner. Mais avant qu'ils aient décidé d'incarner, ils ont le temps de charrier les mains du monde. Quand ils décident de s'incarner, c'est parce qu'ils ont eu contact avec d'autres niveaux qui leur donnent le droit à l'incarnation. Parce que l'incarnation, vous venez sur la Terre, il faut que tu passes, il y a une hiérarchie là-dedans. Il y a une hiérarchie d'intelligence qui juge si c'est le temps pour toi de t'incarner. Puis si c'est le temps, à ce moment-là, tu étudies ton plan de vie, tu l'as étudié, ton plan de vie est prêt. À ce moment-là, tu peux commencer à construire les corps suivant ton évolution pour t'incarner dans un certain temps.
Mais les esprits sont pas libres comme on pense. Un égo qui est pogné dans rien, dans la matière. Je parlais tout à l'heure de la loi de Saint-Pierre, puis il arrive de l'autre côté. Si t'es pogné en matière et t'arrives de l'autre bord, tu vas toujours, ton expérience va toujours être en relation avec ce dont tu as été. Quand t'arrives de l'autre bord, là, ta conscience, c'est ta conscience. Tu vis au niveau de ta conscience. Fait que si t'étais un athée, ben tu vas être avec des athées. Puis si t'étais bien spirituel, tu vas être avec des spirituels. Puis si t'étais un meurtrier, tu vas être avec des meurtriers. Tu sais, ça... Chaque torchon trouve sa guenille de l'autre bord. Mais tout le monde qui va de l'autre côté, là, dans le domaine, dans le monde des esprits, eux autres, du premier au dernier, ils achalent le monde, quoi? Ou bien s'il y en a qui achalent pas le monde? Il y a des esprits qui achalent le monde. Le mot achaler est un peu fort. Mais ça revient à ça pareil. Il y a des esprits qui sont plus évolués, qui s'occupent de leurs affaires, qui s'occupent de leur évolution, qui s'occupent d'étudier les archives, qui s'occupent d'étudier leur plan de vie. T'sais, ils s'occupent d'eux autres. Ils taponnent pas avec l'homme. Mais il y en a une gang de yo-yo qui s'occupent de l'homme. Puis aussitôt qu'ils ont la chance de communiquer avec l'homme, ils le font. À un certain niveau, là, les esprits qui sont martiens, là, jusqu'en descendant dans les fonds de l'astral, sont tous pognés, eux autres, avec l'homme. À un niveau quelconque. C'est ça qu'il faut que l'homme sache. Mais c'est pas eux autres qui vont le dire. Mais eux autres sont tous dirigés par la même force. Ils font partie des plans, eux autres, ces esprits-là sont dans des mondes. Puis les mondes, ils vivent les lois d'un monde. Nous autres, on est sur le plan matériel, on vit les lois du monde matériel. Ouais, mais ils s'occupent de leur affaire, là, comme vous disiez tantôt, là, puis ils cherchent à s'en sortir. Ceux qui s'occupent de leur affaire s'occupent d'évoluer. Bon. Puis ceux qui s'occupent d'achaler le monde, là, comme on dit, là, est-ce que les deux sont dirigés par le même... on va dire, comme on dit, il y a des têtes dirigeantes, façon de parler, là, Ouais. dans ces mondes-là. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont dirigés... Ceux qui s'occupent d'achaler le monde, ceux qui s'occupent de leur affaire, sont-ils dirigés par la même force? Non. Par la même loi? Non. Ceux qui s'occupent de leur affaire sont des êtres, sont des égos en évolution. Ceux qui s'occupent pas de leurs affaires sont des égos en suspension. Ils attendent. Puis ils attendent. Puis ils attendent. Ce que vous appelez le purgatoire, vous autres. Bon, ils attendent. Puis ils attendent. Puis ils peuvent attendre un mot 10 bouts de temps. Tandis que les égos qui sont en évolution, eux autres, ils évoluent, c'est long, mais ils évoluent, puis ils travaillent, puis au moins leurs activités ne font pas entrave avec l'homme. Ils ne sont pas sous la même loi, ils ne sont pas dirigés par la même force, quoi. Ils sont pas dans les mêmes mondes. Ils sont dans des mondes différents. C'est inutile de parler des esprits qui sont dans des mondes qui font pas interférence avec l'homme. C'est les esprits qui font interférence avec l'homme qu'il faut secouer. De l'homme. Votre mère, supposons que votre mère meurt, puis est évoluée. Comment est-ce qu'il y en a de gens qui essaient de communiquer avec leur mère, ils sont pas capables, hein? Hein? Pourtant, c'est votre mère, elle est bien proche de vous. Tu essaies de communiquer avec ta mère, t'es pas capable, elle s'en va, puis ben, s'il y en a un qui devrait communiquer avec toi, c'est bien ta mère. Bon, elle est partie sur son plan, ben, elle évolue. Qui fait le plan de vie? C'est celui qui est en évolution? Les égos étudient le plan de vie, puis éventuellement, ils en construisent un, mais éventuellement, ils s'incarnent. C'est leur job. C'est partie de leur job. Ils vont dire d'autres mêmes. Ouais. Ils ont tout le matériel. Ils ont toute l'information, puis ils structurent suivant l'information. Non, mais des fois, la manée, quand tu te réincarnes, t'as une vie qui est pas trop fun. Ça fait partie de ton karma. C'est sûr que Tu collectes toujours ce que tu as semé. Tu collectes toujours ce que tu as semé. Si tu as une vie de fou sur le plan matériel, tu t'en vas d'autre bord, ta vie de fou, tu t'en rappelles, puis ton plan de vie va être tracé suivant ta vie de fou pour rebalancer ton expérience. Si t'étais bien pauvre, tu souffres bien gros de pauvreté, mais tu peux t'incarner d'une vie riche. Si t'étais bien riche, t'étais extrêmement inconscient, puis t'as manqué d'égard envers l'homme, mais tu peux te trouver d'une vie extrêmement pauvre. Fait que ça se rebalance. Les personnes qui se suicident, là, y a-t-il un rapport entre choisir Les gens qui se suicident, ils se suicident parce qu'ils ont été influencés par des égos.
Mais ils n'ont pas choisi. Personne ne choisit de se suicider en réalité. Un ego ne se suicide pas. Par lui-même. Il se suicide en conjonction avec des activités vibratoires et les influences d'un autre ego. L'ego, l'esprit de l'homme est très fragile. Quand un homme a bien des tensions, là, puis la vie commence à être noire un petit peu devant lui, là, je te jure que ça y en prend pas gros, plus se faire sauter à patate. C'est bien plus facile de se suicider que les gens pensent. Non, c'est pas l'homme. C'est pas l'ego qui se suicide. Mais il est responsable de se suicider pareil. Parce qu'un ego qui se suicide, c'est parce que ses corps sont pas assez puissants, il n'a pas assez de volonté. Fait qu'automatiquement, il va être obligé de payer le karma de ça, puis il va être obligé de se réincarner pour rebalancer ça, pour le développer, cette volonté-là qui manque. Le manque de volonté, se suicider. Parce que pour le fait que quelqu'un choisisse un certain plan de vie pour évoluer plus vite, puis il manquerait son coup, disons, là. Quand tu choisis un plan de vie, le plan de vie que tu choisis n'est pas nécessairement parfait. Tu peux manquer ton coup. Il y a beaucoup d'égos qui manquent leur coup. Parce qu'ils choisissent trop fort, quoi. Toutes sortes de raisons. Si on pas assez d'expérience, souvent ils vont manquer leur coup, souvent ils vont s'incarner trop vite, souvent ils vont s'incarner dans la mauvaise famille, ou dans la mauvaise civilisation, dans le mauvais pays, ou dans la mauvaise race. Il y a toutes sortes de raisons. Puis ça, il n'y a pas personne qui les avertit de ça ou quelque chose comme ça. Ça fait partie de leur évolution, ça fait partie de leur expérience. L'ego qui s'incarne, il s'incarne toujours suivant son expérience. Plus t'as d'expérience, plus t'es smart. L'ego conscient qui meurt, L'ego conscient meurt pas. il meurt pas. Non. Parce qu'il est avec lui. C'est là l'immortalité. Tu te conscientises, éventuellement tu fusionnes, tu meurs pas. Tu changes de plan. Mais tu meurs pas, tu vas pas dans le monde des esprits, tu vas dans le monde de l'éther. Ça veut dire, avant qu'on vienne ici de la Terre, là, on s'est établi un plan, on a dit, bon, je veux prendre ce cours-là, on s'est tout renseigné sur le cours, mais d'un coup, on est dans le cours, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas prévues. Ça, c'est notre affaire. C'est ça. C'est ça. Les difficultés que vous n'avez pas prévues, c'est parce que vous n'aviez pas assez de science. C'est ça. Plus vous avez de la science, mais plus vous voyez, plus votre plan de vie est précis, plus il est juste, plus il est à votre mesure. Ça coïncide toujours avec votre volonté et l'évolution de votre âme. Ça. Parce que si vous venez à la Terre, vous n'avez pas un âme bien évolué, même si vous avez un grand désir d'évolution, vous allez être obligé de prendre beaucoup d'expérience pour que l'âme puisse bénéficier de votre expérience. Parce que l'énergie de l'ego est toujours en relation avec l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme est toujours en relation avec l'énergie de l'ajusteur de pensée, parce que c'est l'ajusteur de pensée qui fait. C'est l'ajusteur de pensée qui se sert de l'âme pour faire vibrer toutes les parois de votre existence. C'est pour ça que la fusion entre l'homme, entre le mortel et l'ajusteur de pensée, oui, éventuellement est importante, parce que un homme qui est rendu à ce point-là, mais il n'y a plus rien à apprendre. Il continue à évoluer, mais il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus de karma. Il n'y a plus rien à apprendre parce qu'il est en relation avec la lumière. Fait qu'automatiquement, il est tigidou. Il avance puis il fait des travaux qui sont constructifs au lieu d'être des travaux qui sont simplement évolutionnaires. Expérientiels. Mais il faut que l'ego devienne centré. Mais comme nous autres, on savait qu'on allait être rencontrés dans ce ici. Ça fait partie du plan de vie, ça. Me demandez des questions, vous connaissez les réponses. Demandez-moi une question quand vous ne connaissez pas les réponses. Me demandez des questions, vous connaissez les réponses. Perdez votre temps. Mangez. Mangez. Oui. Tu parles de vous du karma des égaux. Mais quand ils ont été créés, les égaux, ils ont été créés avec un karma. Les égos, ils l'ont accumulé, le karma. Ils l'accumulent, le karma. Vous demandez ça à nous autres. Vous connaissez ces réponses-là. Es-tu capable de dire quelque chose à propos de la race invisible? Même pas d'invisible à soir. C'est toi qui as parlé de ça. La race invisible. Je parle pas d'invisible à soir. Il faut qu'ils ont de l'invisible à soir. T'es en maudit à soir. À la peau. On peut entendre des esprits parler puis sans ressentir de rapport avec eux autres. Nécessairement. Si t'entends des esprits parler, t'as pas de rapport avec eux autres, c'est parce que t'es chanceux. Va plus loin là-dedans. Donne-moi un exemple. Ben, c'est ça. Je m'est arrivé, là, la semaine passée, cette semaine. Mhm. J'entendais
un esprit qui parlait. Là. J'étais j'étais de dormir, puis je me suis comme réveillé, en tout cas, me sens mourir. Puis, il parlait bien. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est-tu moi, je devais penser ça. Puis là, c'était coup, il a commencé à parler du croche, il disait n'importe quoi. Puis après ça, il y a d'autres voix qui se sont entendues, plusieurs, puis il disait toute une couple de phrases, puis c'était fini. Chacun faisait son tour. Je ne sais pas à qui il parlait, parce que moi, il me semble qu'il ne parlait pas à moi, ben, il parlait à personne, il parlait à chacun leur tour. Ah, non. Puis là, ben, ça, c'était trop dur à. On dirait que ben, peut-être que ma réflexion commençait à trancher. On est des radios. Ouais, c'est ça, j'ai mis. Est-ce qu'il y a des effets visibles sur la transformation des corps? Ça dépend des individus. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont. Hey, tu veux pas me saouler, toi, là? Pas tout le temps, faut que tu bois. Je parle pas autant que toi. Je peux regarder à toi, moi, là. T'as vu, t'es écouté, comment m'écouter? Autrement dit, quand tu peux partir avec tes corps, t'es régénéré automatiquement. Si t'as des défaillances au niveau des yeux ou. Attends, si t'as perdu tes dents, tu pars pas avec tes dentiers. Vous vous inquiétez trop de ces affaires-là. Occupez-vous pas de ces affaires-là. Occupez-vous pas. Occupez-vous de tout de suite. Occupez-vous de l'essentiel pour tout de suite. Des choses importantes concernant votre bien-être psychologique, votre bien-être psychique, votre bien-être à tous les niveaux. Le reste, ça va prendre soin de seul. Tu parles du signe de lumière, là, qui de TKC, premièrement, tu parles de signe de lumière. Puis, pour commencer à être conscient, il faut être du signe de la lumière, pour dire. Puis, ce signe-là, il n'est pas encore tout à fait arrivé sur la Terre. Il y a quelque chose qui parle de même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, l'énergie, c'est pas encore manifesté, on peut pas vivre de la lumière, mais seulement qu'on est en préparation à ce moment. Ah oui, je me rappelle. Ouais. L'homme est en préparation pour un jour vivre, être signé, si tu veux, de la lumière. Il est en préparation, il faut que ses corps soient là. De sorte que quand ça va venir, ce temps-là, l'homme va être prêt, ça va se faire automatiquement, la fusion. C'est comme une fusion, c'est fait. C'est une fusion. Il faut que les gens soient préparés. C'est ça qui se passe. Parce que, mec, ça vienne, cette affaire-là, ça va venir tout d'un coup. Les gens ne sauront pas quand, mais quand ça va venir, tout contact avec la lumière demande une préparation. Ça a toujours été de même, ça sera toujours comme ça. Tout contact avec la lumière demande et nécessite une préparation. Est-ce que tu es la seule à pouvoir préparer les gens ou s'il y en a d'autres dans le monde? Ce que je fais, c'est ce que je fais. T'as fait au début pour savoir toi, que tu te faisais pas charrier par des esprits. Ça fait partie de mon expérience à moi. C'est une bonne question. Mais je te donne une bonne réponse. Je veux de l'air. Bernard, tantôt, tu as parlé de souffrir toutes les étapes, puis en même temps, tu as parlé de la psychologie au niveau du supramental. Ces étapes-là, est-ce que tu peux nous en reparler? Les étapes, c'est des changements vibratoires, les étapes. Qui ont un lien avec le discernement et le... Les étapes sont différentes pour chaque individu. Il n'y a pas un homme qui passe par la même expérience. Votre expérience, c'est votre expérience, celle de l'autre, c'est l'autre. Chacun a des étapes différentes, mais ça revient toujours à la même chose. À pas être niaiseux. Ça revient tout à l'intelligence. Ça revient tout à la destruction des formes, à la destruction des illusions des formes. Ça revient tout à ça. Suivant vos tempéraments, vous avez vos illusions. Suivant un autre tempérament, il y a ses illusions. Chaque tempérament, chaque égo a ses illusions. Puis on vit des étapes, les changements vibratoires se font. Puis
puis éventuellement, la lumière, elle passe des plans supérieurs, puis elle descend directement dans le cerveau de l'homme, puis il n'y a pas d'interférence par le monde des esprits. Autrement dit, l'énergie de la pensée, elle est pure. C'est ça la conscience pure. En contradistinction avec la conscience spirituelle, qui n'est pas pure, qui est élevée, qui est élevante, mais qui n'est pas pure. Est-ce que le monde des esprits peut amener ton personnage ou un personnage comme Guy par hasard, se présenter comme un être très vivant devant nous autres avant de s'endormir, il faut faire ça. Oui. Entre deux. Oui. Mais est-ce que ça peut être possible que c'est toi qui as voulu ça ou bien c'est autre chose? Est-ce que tu peux nous expliquer le... Il y a beaucoup d'activités qui se passent dans votre sommeil conscient qui peuvent être liées directement à vos activités, à vous autres-mêmes. Qui fait partie de vos activités sur d'autres plans. Mais dont vous ne comprenez pas les mécanismes. Alors, automatiquement, ne connaissant pas les mécanismes, vous subissez l'expérience. Quand vous comprendrez les mécanismes, à ce moment-là, vous serez dans la conscience de cette expérience-là. Fait que votre réaction au niveau de l'ego sera différente. Au lieu d'être soumise, votre expérience d'ego à l'expérience suprasensible, vous serez conscient de l'expérience suprasensible d'une façon objective. Mais ça ne viendra pas avant quelque temps, d'une façon générale. Ça veut dire que quand tu es couché, tu dors, tu peux être sur un autre plan en pleine activité? Tu peux être couché puis dormir puis être sur un autre plan en pleine activité, mais le contact entre les plans n'est pas parfait, alors automatiquement, ton activité n'est pas perçue parfaitement. Fait que vous avez ça comme des songes, ou vous avez ça comme des rêves, ou des sortes de rêves conscients, toutes sortes de patates. Et tu peux le vivre en étant demi-conscient? Oui. Sur le plan matériel, tu peux être deux places en même temps. Tu peux être bien des places différentes. Sur le plan matériel? Oui. Dans terre? Oui. Ouais. Quand tu viendras chez nous de même, j'appellerai ta femme pour rester là. Mais ça se trouve quoi? Attends un instant. Ça se trouve, quand tu dédoubles de même, c'est quel corps qui est ailleurs? Ah, tu l'as celle-là. Faudrait que tu l'amènes, celle-là. Ah oui! Hein? Longtemps, je l'ai mis là. T'aimerais bien ça serait le corps physique 2 fois, hein? Non, non, je sais pas le corps physique. Je veux savoir quel corps. C'est le corps mental? Le corps éthérique. Le corps éthérique. Mais le corps éthérique, il peut-tu... 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Autant que tu n'as de besoin. Aller voir une autre personne? Ouais. Même l'aider? Le corps éthérique, rendu à ce niveau-là, le corps éthérique ne sert pas nécessairement pour aider. Pour aider, ça sera au niveau du corps astral. Si tu veux aider quelqu'un. Rendu à ce niveau-là, tu fais un travail particulier, lié à la conscience universelle. Est-ce que tous les corps ont besoin d'organisation? Tous les corps doivent être développés. Alors, le corps physique est développé, le corps vital est développé, le corps astral est développé, le corps mental est développé. Là, c'est le corps supramental qui se développe. Puis la matière qui sert à la construction du corps supramental, c'est la matière du corps émotionnel. Astral. Corps astral. Puis l'éthérique, c'est lequel? Il y en a nommé 4 sans nommer l'éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui vous servira plus tard à vivre sur un plan qu'on appelle l'éther. Que vous êtes en train de construire inconsciemment. Qui est aussi réel que le plein de la matière? C'est évident, c'est bien plus réel qu'ici. On va bien perdre le corps physique dans ce temps-là? Quand on va vivre dans les terres? Pas nécessairement. T'as accès à l'éther avec ta matière. C'est ça. Tu peux vivre sur 2 plans en même temps. À quoi sert le matériel, là? S'il est illusoire, Il n'est pas illusoire, le matériel. Il sert sur le plan matériel. Quand il ne sert plus sur le plan matériel, il est transformable. Oui, mais à quoi sert? Est-ce que le matériel va toujours être éternel ou immortalisé? Il s'immortalise, le matériel. Il change de plan. On ne connaîtrait plus la Terre comme on la connaît. Non. C'est pas possible. Les sosies, ils viennent tous de la même source. Les quoi? Les sosies. Les Suzy. Ben ouais. Suzy Wang? You know what I mean, hein? Les Suzy, c'est des corps qui se ressemblent, les Suzy. Les constructions parallèles, ça fait partie des lois de probabilité. Ça.
Il n'y a rien là. Il n'y a pas de hasard. Ça fait partie des lois de probabilité. Des gens qui se ressemblent. Parce qu'il y en a une couple dans le Québec qui me ressemble beaucoup. Ils agissent en même temps que moi, de la même façon. Il y a des conditions là-dedans. Il rase la moustache, il rase sa moustache, je la fais pousser, il la fait pousser. Tu penses que dans quoi influencer avec planète? Il y a des gens qui se ressemblent énormément. T'es voué, là, c'est extraordinaire comment est-ce qu'ils se ressemblent. Mais ça, c'est tout dans le code génétique, c'est dans la construction du corps astral, ça fera partie des influences planétaires. Mais ils ont quand même un lien quelque part. Ils peuvent avoir un lien ou ils ne peuvent pas avoir de lien. Le lien, il peut être simplement d'apparence, mais la construction est très similaire. Parce que je parle de ça parce que ça vient d'une théorie ésotérique. Toutes les théories ésotériques peuvent être remises en question. Ça dépend d'où tu regardes. Ça dépend tout d'où tu regardes. Comme les gens qui me parlent des âmes sœurs. Âmes sœurs, oui. Quand ça va bien ensemble, des âmes sœurs. Quand ça marche plus, c'est plus des âmes sœurs. Hein? On fonctionne au niveau des concepts. Fait qu'on sert les concepts pour étudier des choses. Il faut en arriver à se servir les autres en haut de la lumière pour comprendre les choses. Pas les étudier. Ça prenait tout ça pour développer notre mental inférieur. Tout ce qu'il faut qu'on se débarrasse. Oui. C'est essentiel, ça? Oui. Votre plan de vie est essentiellement mesuré à votre potentiel d'évolution. C'est pour ça qu'à un certain moment dans votre vie, il faut que vous puissiez vous voir comme vous êtes, partir de là. Au lieu de souffrir de ce que vous êtes. Parce que le fait qu'un ego quand un ego là, peut réellement se prendre comme il est, là, c'est déjà un grand pas vers son évolution. Un grand pas. Parce que c'est pas facile pour un ego de se prendre comme il est. Parce qu'automatiquement, en se prenant comme il est, là, il détruit toutes les comparaisons avec les autres. Là. C'est pas facile pour un ego, parce que l'ego est comparatif. Il réfléchit tout le temps. Faut pouvoir vivre notre solitude intérieure d'une façon totale. Pour être réellement universel, puis être totalement individualisé. Quand tu es bloqué dans ta connaissance, là, tu peux pas aller plus loin. Tu essaies de comprendre le phénomène, puis ça a l'air bien simple à comprendre, puis dans le fond, tu comprends. Exemple. Comme un problème mathématique, tu vas regarder le résultat. Ah, ben ça, t'es bloqué par eux autres en haut. T'es bloqué, puis ça te crée une tension dans l'ego, puis ça fait partie de la souffrance de l'ego. Oublie pas une chose, hein. Quand tu rentres dans la conscience, il y a rien qu'une chose qui compte dans ta vie, c'est le développement de la conscience. Tout le reste, ce sont des expériences qui t'amènent à ça. À faire réaliser que tu n'as pas d'affaire à faire ça. À te faire réaliser que ton niveau de conscience t'amène dans une autre dimension de vie éventuelle. C'est pour ça que je dis tout le temps, notre vie sur le plan matériel est transitoire, dans ce sens qu'il y a des hommes qui éventuellement auront un autre niveau de conscience. Alors, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour nous amener éventuellement vers ce niveau de conscience-là. Mais nous autres, naturellement, on met toujours de l'emphase puis de l'importance à cause de nos égos sur ce qu'on fait d'une façon approximative ou proximative. C'est normal. Mais aussitôt que la conscience commence à grandir, puis le corps mental commence à perdre sa mémoire pour rentrer dans la mémoire universelle, puis le corps astral change de vibration pour augmenter pour nourrir et construire éventuellement le corps mental supérieur. On perd des choses, fait qu'on se demande des questions, puis là on souffre en se demandant des questions. Quand on ne le sait pas, on en souffre. Quand on commence à le savoir, on commence à le comprendre, on en souffre moins. Donc c'est simple qu'on perd de l'astral. Vous perdez de l'astral. Oui. Moi, j'ai commencé à perdre ma mémoire, j'avais 18 ans, puis j'avais une fameuse mémoire quand j'étais jeune.
Fait que tu comprends qu'à l'université, j'étais pas bien content. Fait qu'autant que j'étais bon à l'école quand j'étais jeune, là, je m'ai commencé à me demander des questions. Tu sais, tu te penses bien bon, mais là, tu te demandes, tu réalises que t'es pas aussi bon. D'un coup, là, t'as une recrudescence de mémoire parce qu'il faut que tu prennes des examens. Fait qu'ils te redonnent encore ta mémoire. Là, tu te penses bon encore, puis là, ils te mettent à flette encore. Fait que tu peux souffrir pendant des années de même. Jusqu'à temps que tu saches ce qui se passe. À ce moment-là, tu souffres plus, puis là, tu t'en vas en évolution, puis t'avances, puis t'avances, puis t'avances, puis t'avances. Mais ta vie change complètement. Plus tu rentres dans le supramental, plus ta vie elle change. Tu peux plus vivre une vie inconsciente, tu peux plus vivre une vie en relation avec les dispositions de l'ego. Tu vis une vie en relation avec ta conscience. Mais ça se fait graduellement, ça. À moins qu'il t'accroche tout d'un coup, puis qu'il te fusionne. C'est pour ça que c'est important pour les égos qui se conscientisent de ne pas s'énerver dans la conscientisation. De ne pas s'énerver de ce qui se passe avec eux autres, de bien comprendre ce qui se passe avec eux autres. De le vivre, de paniquer le moins possible. Ça fait partie de leur expérience encore. Quand tu paniques, t'es dans l'astral. Quand tu paniques, c'est l'ego qui vibre au niveau émotionnel. C'est astral. Ça veut dire que tu restreins ton espace astral, finalement. Éventuellement, tu restreins ton espace astral, puis éventuellement, ben, tu viens dans le mental. Mais t'es pas encore fusionné, là. T'as pas besoin d'être fusionné pour vivre dans le mental. T'es juste conscientisé. T'es conscientisé. La fusion, c'est pour permettre de travailler d'une façon créative avec les forces de la lumière. C'est le but éventuel de l'évolution, la fusion. Et la conscientisation de l'homme, la conscience supramentale, c'est ça que l'homme a besoin. Mais en général, on sous-estime nos égos, bien on les surestime. On les sous-estime, nos égos. Ils sont trop forts, justement. On les sous-estime. Il y a des gens qui surestiment leur ego, puis c'est mieux qu'un homme surestime son ego qu'un homme qui le sous-estime. Parce qu'un homme qui surestime son ego, il va se faire tasser, puis après ça, il va arriver à juste mesure. Tandis qu'un homme qui sous-estime son ego, ça peut prendre beaucoup de travail pour l'amener à sa juste mesure. L'insécurité, c'est très mauvais pour la